bonsoir et bienvenue. Dans le judaïsme, il existe une exigence étonnante, servez Dieu avec joie. Autrement dit, chaque juif est tenu d'être joyeux à tout moment. Dans le Sefer Orchot Tzadikim, l'auteur pose la question suivante: comment peut-on exiger d'une personne qu'elle ne craigne pas alors qu'elle ressent de la peur? Comment peut-on lui demander d'être joyeuse si elle ne l'est pas? On peut demander à quelqu'un d'accomplir une action concrète, mais des émotions. Comment demander à une personne « sers Dieu dans la joie, sois joyeux, ne crains pas », alors que ce sont des états intérieurs, des sentiments? Tout le monde souhaite atteindre ces niveaux, bien sûr, mais dans le judaïsme, cette exigence est si importante que la Torah exprime même un reproche lorsque cette condition n'est pas remplie. Ainsi écrit Rambam, en commentant le verset, « Parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu dans la joie et avec un cœur heureux, quand tu avais tout en abondance. » De là, on comprend que Dieu préserve, des conséquences désagréables peuvent suivre lorsque l'on ne sert pas Dieu dans la joie. Il n'y a que 2 mois dans l'année où nous sommes appelés à moduler ce niveau de joie. Quand le mois d'Av commence, on diminue la joie. Il n'est pas écrit qu'il faut être triste ou cesser de se réjouir, simplement diminuer. Quand le mois d'Adar commence, on augmente la joie. Mais alors une question profonde se pose. En particulier dans les moments difficiles, quand une personne traverse elle-même une épreuve douloureuse, lorsque le peuple d'Israël vit des périodes troubles. Comment peut-on exiger de quelqu'un qu'il soit joyeux malgré tout, et en particulier quand il souffre personnellement? D'abord, explique le Orchot Tzadikim, le Saint béni soit-il veut que le peuple d'Israël soit heureux, que l'humanité entière soit heureuse. Servez Dieu avec joie, car Dieu n'est pas un roi tyrannique qui voudrait que sa volonté soit accomplie pour son propre intérêt. C'est un roi qui aime ses créatures, et tout ce qu'il exige de nous est pour notre propre bien. Alors quand il dit « Servez Dieu avec joie », il nous dit en réalité « Je veux que vous soyez heureux, que vous sachiez que tout ce que je fais est pour votre bien. » La grande question est donc, comment être joyeux dans toutes les circonstances? Avec l'aide de Dieu, nous réfléchirons à la signification de la joie, du chant, de la danse et du rire, en approfondissant leur sens d'un point de vue juif. Pour atteindre la joie, commençons d'abord par comprendre ce qu'est la joie. Pour parvenir à la joie, il existe 2 chemins d'action, une action qui relève de la pensée et une action pratique, grâce auquel l'homme peut stimuler ses émotions pour accéder à la joie. L'auteur du Orchot Tzadikim explique que même s'il est difficile d'exiger de quelqu'un que ses émotions fonctionnent d'une certaine manière, ne crains pas alors qu'il a peur, sois joyeux alors qu'il ne l'est pas. On peut en revanche exiger de lui qu'il utilise sa pensée, son intelligence, pour éveiller en lui des sentiments de joie, de confiance, de sérénité. Car l'intellect peut effectivement dominer le cœur et l'orienter correctement lorsqu'on adopte la bonne approche. Quand on examine ce que nous pouvons faire au niveau intellectuel pour atteindre une joie permanente, il faut se tourner vers le monde des enfants. Si l'on observe la nature humaine, la nature de l'homme est-elle d'être triste, et il lui faut une raison pour être heureux, ou d'être heureux, et il lui faut une raison pour être triste? Lorsqu'on regarde le monde des adultes, on a d'abord l'impression que la nature de l'homme est d'être triste et qu'il lui faut un motif pour être joyeux. Mais ce n'est pas vrai. À notre arrivée dans ce monde, c'était l'inverse. Chez les enfants, l'état naturel est d'être joyeux, et il faut un prétexte pour être triste. Et dès que le problème disparaît, la tristesse disparaît aussi. On lui a pris son jouet, il pleure très fort,
Mais dès que la situation s'arrange, il revient à sa joie de vivre, oubliant aussitôt ses larmes. L'état naturel de l'homme est donc la joie. Mais au fil de la vie, quelque chose se dérègle et trouble ce système naturel de la joie. Si l'on se demande qu'est-ce qui rend un enfant joyeux, quelles sont les sensations intérieures qui lui procurent la joie, la réponse est simple, il se sent au centre du monde, sans souci. Ce dont il a besoin, quelqu'un s'en occupe, il sait vers qui se tourner, sur qui s'appuyer. C'est la sensation naturelle d'un enfant. Il sait que si quelque chose ne va pas, il a quelqu'un à qui s'adresser. Il sait bien qu'il n'obtiendra pas toujours ce qu'il veut, mais il ressent intérieurement une sécurité, une confiance, une place centrale. Et ce qui est intéressant, c'est que les sages du Talmud, dans le traité Sanhédrin, enseignent. C'est pourquoi l'homme a été créé seul. Lorsque Dieu a créé le monde, pour toutes les autres créatures, pour tous les arbres, il en a créé en grand nombre, pas seulement un exemplaire. Et pour la couronne de la création, l'homme, ce qui est le plus important, ce que Dieu veut voir se multiplier dans le monde, car il est dit, car il ne l'a pas créée pour qu'elle soit vide, il l'a façonnée pour qu'elle soit habitée. Il désire qu'il y ait de nombreux êtres humains sur terre, il a donné le commandement de croître et de multiplier. Et pourtant, il n'a créé qu'un seul homme. Pourquoi ? Pourquoi n'a-t-il pas créé plusieurs hommes dès le départ ? Pourquoi n'a-t-il pas procédé comme pour les orangers, qu'il a créés nombreux dès la création ? Pourquoi ne pas avoir directement peuplé le monde d'hommes et femmes en grand nombre ? Voilà la question qui se pose et qui nous mènera à la réflexion suivante. La Mishnah enseigne, c'est pourquoi l'homme a été créé seul. Elle donne plusieurs raisons, et l'une d'entre elles est que chaque personne doit reconnaître sa propre valeur, ce savoir unique au monde. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a jamais eu, ni n'y aura jamais personne exactement comme lui. À tel point qu'il est dit dans ce passage, c'est pourquoi chacun est tenu de dire, c'est pour moi que le monde a été créé. À première vue, on pourrait croire qu'il s'agit là d'une incitation à l'orgueil, à l'arrogance, à la condescendance. Pourtant, toute la Torah enseigne l'humilité, la considération pour autrui, et ici, la Mishnah, qui est la base de la Torah orale, déclare « Non seulement il est permis de le dire, mais chacun doit dire « C'est pour moi que le monde a été créé ». Que signifie cela ? Que tout l'univers doit être à ton service? Non. Cela signifie que chacun doit connaître sa valeur et se dire, même s'il n'y avait pas d'autres êtres humains sur terre, s'il était le seul homme au monde, cela aurait valu la peine pour le Saint béni, soit-il de créer le monde entier uniquement pour lui. Quelle preuve avons-nous que cela est vrai? Lorsqu'il a créé le monde, combien d'hommes Dieu a-t-il créé? Un seul. Et de cet homme unique, toute l'humanité est née. Cela signifie que chacun d'entre nous est aussi précieux qu'Adam le premier homme, et que de lui pouvait sortir une humanité entière. Chaque personne peut transformer le monde, réparer la création. Pour le Créateur, tu es central dans le monde. Tu n'es pas juste un de plus parmi des milliards d'humains. Les sages précisent encore que c'est pour cela que les visages des hommes sont différents. Nous y sommes habitués. Bien sûr que les visages sont différents, mais c'est un fait extraordinaire. Lorsque l'on fabrique des pièces de monnaie avec une presse, elles sortent toutes identiques, exactement pareilles. Or, Adam et Ève ont engendré des enfants. Selon la logique, il devrait s'agir d'un modèle, tous semblables, les mêmes gènes, la même empreinte génétique. D'autant qu'Ève a été formée à partir d'Adam. Ils étaient un seul et même corps à l'origine, donc génétiquement identiques. En réalité, on devrait s'attendre à ce que tous les hommes se ressemblent exactement. Mais dans les faits, il n'y a pas deux personnes identiques dans le monde entier.
Aux États-Unis, par exemple, une personne peut être condamnée à mort uniquement sur la base d'une empreinte digitale retrouvée sur une scène de crime. Pourquoi? Parce qu'on sait avec certitude qu'il n'existe pas, n'a jamais existé et n'existera jamais deux empreintes digitales identiques dans le monde entier. Ces lignes en spirale sur le bout des doigts. Personne d'autre n'a les mêmes. C'est un système d'une complexité extraordinaire, qu'unique le Créateur du monde peut concevoir, faire en sorte que chaque être humain ait une empreinte absolument unique. De même pour les visages, même les jumeaux, triplés, quadruplés, quintuplés. Il y aura toujours des différences entre eux. Même si les autres ne les remarquent pas toujours, la mère, elle, sait parfaitement reconnaître ses enfants et les distinguer. La Guémara donne plusieurs raisons pour lesquelles le Saint béni soit-il a conçu un système aussi complexe, bien qu'en réalité, pour lui, ce n'est rien de faire cela. Mais à notre échelle, c'est un système prodigieux. Faire en sorte qu'aucun être humain ne soit identique à un autre. L'une des raisons mentionnées par les sages est pour que la femme puisse reconnaître son mari et le mari puisse reconnaître sa femme. S'il n'y avait qu'un seul modèle de visage humain, identique pour tous, comment distinguer? Quelqu'un pourrait venir chez toi et dire « c'est moi ton mari » et comment saurais-tu qu'il l'est vraiment? Les différences de visage permettent cette reconnaissance indispensable. Autre raison évoquée, même les pensées sont protégées. On ne peut pas lire dans les pensées de l'autre. Les sages expliquent, de même que leurs visages sont différents, de même leurs opinions divergent. Pourquoi? Parce que si tous les humains étaient programmés pour penser de la même manière, alors on saurait automatiquement ce que pense autrui. Imagine, tu entends qu'un homme a trouvé un trésor de diamants, qu'il est rentré chez lui avec une valise pleine d'argent. Si quelqu'un mal intentionné voulait le voler et que tout le monde pensait de la même façon, il devinerait exactement où il cache sa fortune. Dans l'armoire, sous les couvertures, tu saurais tous ses secrets. C'est donc une des raisons de la diversité des visages et des pensées. Mais la raison centrale que mentionnent nos sages est « Le Saint béni soit-il a créé chaque être humain avec un visage unique, afin que chacun reconnaisse sa propre valeur, qu'il sache sa singularité. Quand tu fais une bénédiction sur un verre d'eau en disant que tout existe par sa parole, tu répares dans ton propre circuit au sein de la création ce que ton ami répare en bénissant à sa manière. Il ne peut pas le faire à ta place. Tu as un chemin unique qui t'est destiné. Quand tu mets les téphilines, tu réalises une réparation unique dans le monde. Rabbi Haïm de Volojine écrit dans Nefesh HaHaïm que chaque jour dans la création est lui-même un circuit distinct. Les téphilines mis hier et ceux mis aujourd'hui réparent des dimensions différentes. Il compare cela à une règle graduée. Chaque ligne semble identique, mais correspond à un endroit précis. Aujourd'hui, tu vis ici, donc c'est maintenant que tu dois agir. Les patriarches, Moïse, Rabbi Shimon bar Yochai, eux ont vécu à leur époque et ont corrigé ce qu'il y avait à corriger alors. Mais eux ne peuvent pas corriger ce qu'il y a à corriger aujourd'hui. C'est toi qui vis ici et maintenant, c'est donc entre tes mains. Voilà la grandeur de l'être humain, savoir qu'il est central, comme un enfant qui se sent au centre du monde, ce qui lui procure un sentiment de joie et de sécurité. Certes, l'enfant n'a pas beaucoup d'intelligence, donc il se sent naturellement au centre, entouré de tous ceux qui prennent soin de lui. Mais un adulte doit se comporter différemment tout en apprenant de l'enfant. Deuxième point, l'enfant n'a pas de soucis. Il n'est pas anxieux face aux guerres. Il ne s'inquiète pas de savoir s'il y aura un salaire à la fin du mois. De même, un homme qui a foi et confiance en Dieu
peut parvenir à cet état intérieur. Je n'ai pas de souci, quelqu'un prend soin de moi. Les sages disent, celui qui m'a donné la vie me donnera aussi de quoi vivre. Celui qui nous donne la vie aujourd'hui, s'il veut que nous vivions demain, nous donnera aussi la subsistance pour demain. Dans le peuple d'Israël, il est bien connu que nous célébrons la fête de Soukhot, qui rappelle les Soukhot et les nuées de gloire dont le peuple d'Israël a bénéficié dans le désert. C'était un miracle, ces nuées de gloire qui les entouraient. Mais pourquoi ne célèbre-t-on pas aussi une fête de la manne et de l'eau? La manne était pourtant un miracle. Chaque jour, elle tombait pour nourrir un peuple entier, des millions de personnes. Chaque matin, ils sortaient, trouvaient la manne et en vivaient. Le puits de Myriam les accompagnait de manière miraculeuse. Dans le livre biblique perdu, l'archéologue Joshua Etzion, qui n'était pas religieux, nous l'avons cité dans notre livre L'archéologie biblique, première partie, a publié des photos de structures découvertes dans le désert sans toit. On voit, d'après la forme des constructions, qu'elles étaient recouvertes de branchages. Les archéologues se sont demandé comment des gens ont-ils pu vivre là. Il est évident qu'ils y ont vécu longtemps, car ce sont des bâtiments, mais il n'y a pas d'eau dans cette région, et les objets découverts sur place témoignent qu'il s'agissait bien d'hommes sortis d'Égypte. Des objets égyptiens ont été trouvés dans les fouilles, ainsi qu'un mortier, preuve qu'ils écrasaient des aliments sur place. Joshua Etzion écrit qu'il ne fait aucun doute que ces structures sont bien celles des Soukhot que le peuple d'Israël a construites après la sortie d'Égypte. Le puits de Myriam les accompagnait miraculeusement. Ils avaient donc de l'eau. La Torah précise qu'ils écrasaient la manne et la consommaient de différentes façons. Il y avait donc là un immense miracle. Nourriture, eau, nuée de gloire. 3 merveilles quotidiennes dans le désert. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas une fête en l'honneur de la manne ou du puits d'eau? Pourquoi seulement pour les nuées de gloire? La réponse est la suivante. La nourriture et l'eau sont des nécessités. Si Dieu te fait sortir dans le désert, il doit, pour ainsi dire, te nourrir et t'abreuver. C'est nécessaire à la survie. Mais les nuées de gloire, c'est du luxe, du confort. Ce n'était pas indispensable. Nous aurions pu survivre sans elles. Alors, nous avons une gratitude particulière pour elles. Il en va de même pour tout homme dans sa vie. Chacun doit se dire « Dieu m'a créé, il veut que je vive, donc il veillera à ma subsistance, à moi de faire ma part, mais si quelque chose ne marche pas, si je ne trouve pas de travail, inutile de sombrer dans l'angoisse ou la dépression, celui qui donne la vie donnera aussi la subsistance. » Écoutons ce que dit Oroth Tzadikim à ce sujet. Celui qui croit en Dieu de tout son cœur et qui place en lui une confiance ferme, c'est-à-dire qu'il lui donne sa confiance, il s'en remet pleinement à lui, cette confiance l'amènera à ne jamais craindre quoi que ce soit. Il n'aura peur de rien, car il sait que celui qui a créé le monde règne sur la nature, veille sur lui et prend soin de lui. Grâce à cette confiance, il ne sera jamais esclave d'aucun être humain, juste pour lui plaire. Il peut avoir de la gratitude envers son patron, se comporter avec respect parce qu'il lui procure un emploi et aussi par décence humaine, mais il ne se dénaturera pas simplement pour obtenir ses faveurs par peur, car il sait, ce patron n'est pas Dieu, c'est Dieu qui pourvoit à ma subsistance, et ce patron n'est qu'un canal, un intermédiaire. Ce n'est pas lui qui décide, ce n'est pas lui qui est mon maître. Il ne vivra pas non plus dans l'attente ou l'espoir que tel homme le sauve. Ne placez pas votre confiance dans les princes, ni dans un fils de l'homme qui ne peut rien sauver. Autrement dit, c'est à Dieu que revient la véritable confiance. Ainsi est-il dit dans le verset, et il poursuit. Même si une telle personne se fait rabaisser ou humilier
alors qu'elle fait le bien, elle n'aura pas honte, comme le dit le prophète, « Le Seigneur Dieu m'aidera, c'est pourquoi je n'ai pas été confus. » Elle ne se laisse donc pas troubler par ce que diront les gens. Une personne qui vit ainsi est bien plus libre intérieurement. L'une des principales causes de tristesse, c'est ce sentiment de dépendance. Que dira-t-on? Comment suis-je perçu par les autres? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Cette pression sociale détruit la joie de vivre, mais celui qui sait, c'est moi, tel que je suis, un peu plus gros, un peu plus mince, tel visage, tel autre, peu importe. Je ne dépends pas des autres. Ce qui compte, c'est de trouver grâce aux yeux de Dieu. Celui qui prend soin de moi, c'est lui seul. Alors cette personne revient à la joie naturelle de l'enfance, mais de manière saine, non plus comme un enfant qui n'a pas encore conscience de la vie, mais comme un adulte conscient que pour Dieu, il est central dans le monde, qu'il a sur qui compter, qu'il n'a pas à se faire de soucis. Il est informé des nouvelles, il sait ce qui se passe, mais il sait aussi qu'il y a quelqu'un qui supervise et qui dirige tout. Cette conscience donne une direction saine et claire pour mener une vie joyeuse en permanence. Voilà donc le premier point. La pensée, un regard juste sur la vie, permet à l'homme d'atteindre la joie. Autre élément qui peut conduire à la joie, donner du sens à ce que l'on fait. Nous en avons déjà parlé sous un autre angle, mais voyons-le ici sous l'angle de la joie de vivre. Imaginons un touriste étranger que l'État d'Israël emmène en visite dans une usine d'armement. Il observe des ouvriers au travail, notamment 3 personnes qui fixent des boulons sur un missile nucléaire. Tous les 3 exécutent exactement la même tâche, mais quand on les interroge, on demande au premier « Que fais-tu » Il répond « Je visse un boulon ». Au deuxième « Que fais-tu » Il dit « Je construis une bombe atomique ». Au troisième « Que fais-tu » Il répond « Je protège l'État d'Israël ». 3 personnes, une même action, mais la façon dont elles perçoivent ce qu'elles font change tout. Leur interprétation donne une autre dimension à leur travail et peut leur apporter ou non de la joie de vivre. Prenons un autre exemple. Une femme qui change la couche de son enfant. On lui demande « Que fais-tu » Elle dit « Un bébé pénible qui crie sans arrêt, que puis-je faire? Je dois lui changer sa couche. » Une autre dira « Je change la couche de mon fils. » Une troisième dira « Voici un petit être sans défense. Si je ne m'occupe pas de lui, il pourrait mourir. Je le fais vivre, je le nourris, je le protège. C'est accessoirement mon fils. Mais ce qui compte, c'est que je sauve la vie d'un être humain qui dépend entièrement de moi. » Le regard qu'elle porte sur ce qu'elle fait transforme son action et la remplit de joie. De même, un marchand de légumes. Certains se lèvent le matin en soupirant. Encore des légumes, encore des caisses à porter, des ouvriers, des tracas. Mais d'autres se lèvent en se disant « Aujourd'hui, je vais fournir une alimentation saine au peuple d'Israël, au lieu qu'ils mangent des aliments mauvais pour la santé. Grâce à moi, ils recevront des vitamines, des minéraux, des produits sains pour leurs enfants et leurs parents. » Ils abordent donc la même activité avec un sentiment de mission. La pensée élève leur activité à un tout autre niveau, et c'est de là qu'ils tirent leur joie de vivre. Autre élément qui pèse lourdement et nuit à la joie de vivre, les souffrances et les épreuves que l'on traverse dans la vie. Il y a des gens qui disent « tout cela est très beau », mais en réalité, j'ai des épreuves difficiles, des problèmes de santé, des difficultés avec les enfants. Cela fait des années que je veux me marier et ça n'arrive pas. Chacun a ses combats. Et on entend « ma joie de vivre est atteinte, j'essaie de voir les choses positivement,
Mais comment gérer ces épreuves? Écoutons ici les paroles du Orhot Tzadikim dans le chapitre sur la joie. Même lorsqu'un homme connaît des souffrances, il doit se réjouir. Nos sages ont dit « chères sont les souffrances ». Que signifie cher? Quand on chérit quelque chose, c'est qu'on l'aime. Le Pèle Yoetz écrit « Si nous savions les bienfaits que nous retirons des souffrances, nous demanderions à Dieu de nous en envoyer encore. Car les souffrances purifient l'homme, elles l'élèvent, elles lui permettent de voir la vie sous un autre angle. Certaines personnes, lorsqu'elles avaient l'argent, l'abondance, les plaisirs, étaient complètement immergées dans la matérialité, presque dans l'animalité. Et quand soudain, un malheur les touche, un accident, une difficulté inattendue, leur regard sur la vie change. Toutes les vanités du monde leur paraissent au soudain dérisoires. Rabbi Eliezer disait « À mon avantage, la jambe de ma vache s'est cassée. » Pourquoi? Parce qu'il y a des situations où quelqu'un peut dire « Ce malheur m'a été bénéfique » et j'ai entendu moi-même des gens témoigner ainsi. Ils remercient Dieu pour le choc qu'ils ont reçu, car cela les a élevés spirituellement, cela a transformé leur regard sur la vie, et cela en valait la peine. Même si l'on se concentre uniquement sur le fait que les souffrances purifient les fautes, qu'elles affinent l'âme, c'est déjà une raison pour se réjouir. Ainsi, le Orhot Tzadikim écrit « Il habituera sa bouche à dire « Gam Zuletova » cela aussi est pour le bien, ou tout ce que fait le miséricordieux est pour le bien. Ces deux formules apparaissent dans la Guémara. Chaque fois qu'il lui arrivait quelque chose, disait « Gam Zuletova ». C'était devenu sa signature, à tel point qu'il fut surnommé, car il répétait sans cesse « Cela aussi est pour le bien ». Et il fut digne de miracles, comme le raconte la Guémara. Rabbi Akiva, de même, répétait « Tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien ». Et voici l'histoire célèbre rapportée dans la Guémara. Rabbi Akiva voyageait avec un âne, un coq et une bougie. Le coq était son réveil biologique. À l'époque, sans électricité, on dormait dès la tombée de la nuit et on se levait avec les premières lueurs du jour. C'est pour cela que nous récitons encore aujourd'hui la bénédiction, qui donne au coq l'intelligence de distinguer entre le jour et la nuit. Il avait aussi un âne, son moyen de transport, et une bougie pour étudier la Torah la nuit. Rabbi Akiva allait de ville en ville, donnant des cours, ramassant des dons pour les nécessiteux. Un jour, il arriva dans une ville. Personne ne lui ouvrit la porte. Il ne trouva aucun endroit où dormir. Il aurait pu se dire « Est-ce ainsi qu'on me traite? Je viens aider ces gens, et voilà qu'on me laisse dormir dehors. » Mais il alla dormir dans un champ, hors de la ville, et répéta sa phrase habituelle « Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. » Cette nuit-là, le vent souffla et éteignit sa bougie. Il ne pouvait plus étudier. Puis il entendit le cri de son coq. Un renard venait de le dévorer. Et enfin, un lion surgit et dévora son âne. Plus de lumière, plus de réveil, plus de monture. Il était seul, dans un champ, sans rien. Une autre personne, à sa place, aurait dit « Je ne comprends pas pourquoi tout cela m'arrive. » Et pourtant, Rabbi Akiva resta fidèle à sa devise. Tout ce que fait le miséricordieux est pour le bien. Le matin, lorsqu'il se leva et s'approcha de la ville, il vit de la fumée s'élever. Des brigands avaient attaqué la ville pendant la nuit, massacré tous ses habitants, brûlé toutes les maisons et pillé tout ce qu'ils pouvaient. Alors Rabbi Akiva dit « Combien je remercie le Créateur de ne pas avoir été accueilli dans cette ville. Combien je le remercie d'avoir éteint ma bougie.
sinon les brigands auraient vu la lumière. Combien je le remercie que mon coq ait disparu, sinon ils auraient entendu le chant du coq. Combien je le remercie que mon âne ait été dévoré, sinon ils auraient entendu son braiement. Le Saint béni soit-il avait éloigné de lui tout ce qui aurait pu attirer l'attention des brigands, afin qu'il reste sain et sauf. Il y a des situations où une personne réalise tout de suite le matin que ce qui lui est arrivé était pour son bien, et d'autres fois cela prend des mois, voire toute une vie. La Guémara, dans le traité Nida, raconte « Deux hommes voulèrent voyager en bateau. L'un d'eux, au moment d'embarquer, s'est blessé. Une épine s'est logée dans son pied, à tel point qu'il ne pouvait plus marcher. On l'a emmené à l'hôpital et il n'a pas pu prendre le bateau. Pendant ce temps, son ami est monté à bord. Celui qui était blessé se mit alors à maudire son jour. Il devait sans doute partir pour des affaires importantes, peut-être une activité lucrative, et voilà qu'il allait devoir attendre des mois avant le prochain voyage. Mais quelque temps plus tard, il apprit que le navire avait fait naufrage et que tous ses passagers étaient morts. Alors il loua Dieu. Il comprit que cette blessure était intervenue pour le sauver et préserver sa vie. Ainsi, certains voient la main de Dieu rapidement, d'autres au bout de quelques mois, et d'autres encore ne la comprennent qu'après 120 ans, en arrivant dans l'au-delà. Mais l'éducation intérieure qu'une personne peut se donner, Rahman al-Etav, tout ce que fait Dieu est pour le bien, conduit à une joie de vivre constante, même dans les moments les plus difficiles. Car elle sait qu'il y a un maître du monde. Elle n'est pas soumise au hasard, rien ni personne ne peut lui nuire sans que Dieu le permette. Le Saint béni soit-il nous a créés, et comme l'explique le Midrash, il est le peintre qui nous a façonnés, et il ne laissera personne gribouiller sur son œuvre. Tout ce qui arrive est pour le bien. Chez nous, les humains, nous avons l'impression que la vie commence à la naissance et se termine à la mort. C'est ce qui génère tristesse, frustration, colère. Mais celui qui sait qu'il y a une vie avant la naissance et une vie après la mort, celui-là comprend que ce monde n'est qu'un passage, un vestibule avant le monde à venir. Alors, il accueille chaque chose avec sérénité. Celui qui voit ce monde comme central, qui croit que nous sommes venus uniquement pour la matérialité, remplit sa vie de déception, car ce monde est très décevant. Mais celui qui sait que tout cela est temporaire et que l'essentiel est « qu'est-ce que j'emporte avec moi ?» Aujourd'hui, j'ai mis les téphilines, j'ai respecté le Shabbat, j'ai fait preuve de bonté, j'ai donné la tzedaka, j'ai souri à quelqu'un, j'ai honoré mes parents. C'est pour cela que je suis venu au monde. Tout le reste est accessoire. Alors ce n'est pas grave si telle chose n'a pas marché, si j'ai perdu un peu d'argent ici, si un tel m'a dit quelque chose de désagréable là-bas. Il évalue tout à travers cette boussole. Que veut Dieu de moi en ce moment? S'il agit conformément à la volonté divine, il se construit véritablement. Mais pour cela, il faut étudier la Torah, apprendre ce qu'est la volonté de Dieu. Il va donc suivre des cours, lire des livres, progresser, se raffiner et atteindre sa perfection spirituelle. Et cet homme-là sera rempli et imprégné de joie de vivre. Nous allons maintenant considérer quelques conseils pratiques. Jusqu'ici, nous avons parlé de la dimension intellectuelle et intérieure. Dans notre livre « Le Code secret », nous avons développé longuement ce sujet, le rôle du chant, de la musique, des mélodies pour amener l'homme à la joie. Les sages disent « Il est écrit à propos d'Élisha le prophète. Et lorsque le joueur jouait, la main de Dieu fut sur lui. » Et dans le Talmud de Jérusalem, on rapporte que Yona ben Amittai était un simple pèlerin qui monta à Jérusalem pour la fête.
et c'est lors de la joie Beit HaShoeva que l'esprit de prophétie reposa sur lui. Cela nous enseigne que la présence divine, l'inspiration, ne repose que sur un cœur joyeux, un point qu'il faut bien comprendre. Les sages expliquent Yona ben Amittai, celui-là même, Yona le prophète dont nous lisons l'histoire de Ninive et de la baleine à Yom Kippour, n'était à l'origine qu'un juif ordinaire, un simple pèlerin parmi d'autres. Mais lorsqu'il arriva dans la cour du temple à Sukkot et qu'il fut saisi par la joie intense de la joie Beit HaShoeva, une joie incomparable, une joie de sainteté, il entra dans un état de joie pure, de danse, de chant, au point qu'il atteignit une véritable union avec Dieu et que l'esprit de prophétie reposa sur lui. C'est pourquoi les sages concluent « La présence divine ne repose que sur un cœur joyeux ». Pourquoi ? Parce que chacun de nous possède une âme spirituelle, mais nous ne ressentons pas la proximité de Dieu. Nous ne percevons pas sa présence en raison d'un obstacle, le corps. Comme le dit le verset « L'homme vivant ne peut me voir », Dieu dit « Tant que l'âme est dans le corps, il y a un voile qui empêche cette perception. » Après la mort, l'âme voit et ressent les choses différemment, mais Dieu a placé l'âme dans un corps pour une période donnée afin de nous donner l'occasion de vaincre les épreuves, de surmonter les tentations et de mériter la récompense éternelle. Mais l'homme véritable, c'est l'âme. Le corps est une barrière, une séparation entre l'homme et Dieu. Cependant, lorsqu'une personne atteint la joie d'une mitzvah, une joie pure, une joie de sainteté, la profondeur de la mélodie, du chant, de la musique lui permet de se connecter plus intimement à Dieu. La profondeur de la musique, du chant et de la mélodie pénètre si profondément dans l'âme qu'une personne peut en arriver à ne plus sentir son corps, à être dans un corps tout en se sentant comme si elle n'en avait plus. C'est ce qui est arrivé à Yona ben Amittai. Par son intense ferveur et les chants au temple, il ne ressentait plus son corps, il n'avait plus de pulsion, plus de désir terrestre, uniquement une aspiration, être attaché à Dieu. Alors, l'esprit de prophétie reposa sur lui, il devint prophète, capable de connaître ce qui se passait ailleurs, car Dieu s'adressait à lui comme s'il n'avait plus de corps. C'est également ce qui est écrit à propos du prophète Élisha. Au moment où il était en colère et voulait prophétiser, même si sa colère était légitime, car un roi idolâtre était venu avec les rois de Juda et d'Israël, et cela lui faisait mal de voir ce roi idolâtre, il ne pouvait pas prophétiser tant qu'il était sous l'emprise de cette colère. Il demanda donc « Apportez-moi un musicien ». Et comme il est dit dans le verset, « Et lorsque le joueur jouait, la main de Dieu fut sur lui ». Le Talmud rapporte aussi une apparente contradiction dans les paroles du roi Salomon concernant la joie. D'un côté, Salomon déclare « Et j'ai loué la joie ». Être joyeux, c'est une bonne chose. Mais ailleurs, il dit « Au sujet du rire, j'ai dit folie et de la joie. Que fait-elle » laissant entendre que la joie n'a pas de valeur. Alors, que faut-il penser? La joie est-elle bonne ou pas? Les sages répondent « Et j'ai loué la joie ». Il s'agit ici de la joie liée à une mitzvah. Que fait la joie? Il s'agit de la joie qui n'est pas liée à une mitzvah, pour nous enseigner que la présence divine ne repose ni dans la tristesse, ni dans la paresse, ni dans la moquerie, ni dans la légèreté, ni dans des bavardages vains, mais uniquement dans une joie authentique, une joie de mitzvah. Preuve en est ce même verset. Et maintenant, apportez-moi un musicien. Et lorsque le joueur jouait, la main de Dieu fut sur lui. La puissance de la musique est immense. Elle pénètre au plus profond de l'âme humaine. Un chercheur américain a découvert un phénomène remarquable
qui démontre à quel point la musique peut agir sur la psyché humaine. Cela peut être utile à faire connaître, car cela pourrait véritablement aider beaucoup de personnes. Certaines personnes souffrent de maladies chroniques provoquant des douleurs constantes. Pour supporter ces douleurs terribles, elles prennent des antidouleurs très puissants. Parfois même, on leur prescrit des substances qu'on ne recommanderait jamais à une personne saine, simplement pour qu'elle puisse supporter les douleurs. Mais ces traitements causent des dégâts cumulés. Que peuvent-elles faire? Les chercheurs ont découvert un fait étonnant. Une personne dans cette situation, qui prend ces antidouleurs puissants, supposons aujourd'hui à 40 ans, devrait essayer de se rappeler des musiques qu'elle aimait avant ses épreuves, avant l'accident, avant la maladie. Par exemple, les chansons qu'elle aimait à 15, 17, 20 ans, qu'elle rassemble ces musiques, même si elle ne les a pas écoutées depuis 20 ans, puis qu'elle choisisse les morceaux qu'elle aimait vraiment, auxquels elle était particulièrement attachée, et au moment où elle prend ses antidouleurs et que son corps commence à se calmer, qu'elle écoute précisément ces chansons, qu'elle répète cette expérience plusieurs fois. Les chercheurs affirment qu'au fil du temps, le cerveau va associer ces musiques à un effet antalgique. Ces chansons deviendront elles-mêmes des antidouleurs naturelles. Et ensuite, la personne pourra écouter ces chansons sans prendre de médicaments, et ses douleurs se calmeront, car son cerveau aura appris que cette musique apaise la douleur. C'est là toute la puissance de la musique. Elle touche les cordes sensibles de l'âme humaine, pénètre jusqu'au plus profond et peut donner au cerveau une véritable instruction. Quand tu entends cette musique, tu n'as plus mal, tu es apaisé. C'est une découverte remarquable qu'il convient de faire connaître. Elle peut aider de nombreuses personnes, à condition qu'elles acceptent d'essayer et qu'elles ressentent elles-mêmes la puissance de ce processus. Lisons un extrait du livre Livnat HaSapir. Pourquoi l'âme ressent-elle un plaisir si particulier lorsqu'une personne écoute une mélodie? Qu'y a-t-il dans le chant qui fait tant de bien? Il explique ainsi, puisque l'âme provient du faisceau de vie là-haut et qu'elle est habituée à entendre les chants des anges avant de venir dans ce monde, lorsqu'elle était encore dans le Gan Eden supérieur, elle entendait la louange des anges qui glorifient Dieu. Ainsi, même après être descendue dans ce monde, enfermée dans un corps, quand elle entend une mélodie, elle retrouve un plaisir familier et y trouve un apaisement, car cela lui rappelle ce qu'elle entendait là-haut. Il écrit encore « L'intensité de ce plaisir et cette douceur particulière enrichissent l'âme en sainteté, au point que l'Esprit divin peut reposer sur elle, comme lorsqu'elle se trouvait encore là-haut, avant de descendre dans ce monde. » Il explique ici qu'une personne peut, grâce à la mélodie et à la joie, parvenir à un véritable état de nostalgie spirituelle, d'attachement intense à Dieu. Le Maharal de Prague écrit que lors d'une vraie joie, une personne atteint la perfection de l'âme. C'est pourquoi c'est à travers la joie que la présence divine repose sur elle, et elle peut mériter la prophétie Ruach HaKodesh. De même, Rabbi Haïm Vital enseigne « Celui qui se réjouira pour chaque mitzvah qu'il accomplit, comme s'il recevait en échange 1000 milliers de dinars d'or, il lui est garanti qu'il méritera d'atteindre la Ruach HaKodesh. » Les mots de Rabbi Haïm Vital ont du poids, c'est une véritable promesse. Mais quelle est la condition? Il faut parvenir à un tel attachement qu'à chaque mitzvah accompli, on se réjouisse sincèrement, comme si l'on recevait un immense trésor. Imagine, une personne met les téphilines un matin, un acte que nous faisons régulièrement, chaque jour. Supposons qu'en sortant pour aller à la synagogue,
il découvre que tout le quartier est rempli de tables, 1000 tables, et sur chacune d'elles se trouvent 1000 pièces d'or. Autrefois, les gens à Jérusalem voyaient encore ces Napoléons en or, ces pièces brillantes sous le soleil. Ils demandent « Que signifie tout cet or ?» Et on lui répond « Lorsque tu auras terminé de mettre les téphilines du bras, tout cela sera pour toi. Et quand tu mettras les téphilines de la tête, regarde dans la rue voisine. Une autre quantité identique t'attend. Tout cela est pour toi. » Il entrerait à la synagogue en dansant, plein de joie. Imagine les trésors. Et pourtant, en réalité, la récompense d'une mitzvah dans le monde à venir est infiniment plus grande. Ainsi, Rabbi Haïm Vital nous enseigne « Habitue-toi à te réjouir pour chaque mitzvah que tu accomplis, comme si tu recevais 1000 milliers de dinars d'or pour elle. » Le salaire réel est bien sûr beaucoup plus grand dans le monde de vérité, mais cette manière de penser et de vivre remplit le cœur d'une joie intense et sincère à chaque instant de la vie. La profondeur de la musique, du chant et de la mélodie pénètre si profondément dans l'âme qu'une personne peut en arriver à ne plus sentir son corps, à être dans un corps tout en se sentant comme si elle n'en avait plus. C'est ce qui est arrivé à Yona ben Amittai. Par son intense ferveur et les chants au temple, il ne ressentait plus son corps, il n'avait plus de pulsion, plus de désir terrestre, uniquement une aspiration, être attaché à Dieu. Alors, l'esprit de prophétie reposa sur lui, il devint prophète, capable de connaître ce qui se passait ailleurs, car Dieu s'adressait à lui comme s'il n'avait plus de corps. C'est également ce qui est écrit à propos du prophète Élisha, au moment où il était en colère et voulait prophétiser, même si sa colère était légitime, car un roi idolâtre était venu avec les rois de Juda et d'Israël, et cela lui faisait mal de voir ce roi idolâtre. Il ne pouvait pas prophétiser tant qu'il était sous l'emprise de cette colère. Il demanda donc « Apportez-moi un musicien ». Et comme il est dit dans le verset « Et lorsque le joueur jouait, la main de Dieu fut sur lui ». Le Talmud rapporte aussi une apparente contradiction dans les paroles du roi Salomon concernant la joie. D'un côté, Salomon déclare « Et j'ai loué la joie ». Être joyeux, c'est une bonne chose. Mais ailleurs, il dit « Au sujet du rire, j'ai dit folie et de la joie. Que fait-elle » Laissant entendre que la joie n'a pas de valeur, alors que faut-il penser? La joie est-elle bonne ou pas? Les sages répondent « Et j'ai loué la joie ». Il s'agit ici de la joie liée à une mitzvah. Que fait la joie? Il s'agit de la joie qui n'est pas liée à une mitzvah. Pour nous enseigner que la présence divine ne repose ni dans la tristesse, ni dans la paresse, ni dans la moquerie, ni dans la légèreté, ni dans des bavardages vains, mais uniquement dans une joie authentique, une joie de mitzvah. Preuve en est ce même verset. Et maintenant, apportez-moi un musicien, et lorsque le joueur jouait, la main de Dieu fut sur lui. La puissance de la musique est immense. Elle pénètre au plus profond de l'âme humaine. Un chercheur américain a découvert un phénomène remarquable qui démontre à quel point la musique peut agir sur la psyché humaine. Cela peut être utile à faire connaître, car cela pourrait véritablement aider beaucoup de personnes. Certaines personnes souffrent de maladies chroniques provoquant des douleurs constantes. Pour supporter ces douleurs terribles, elles prennent des antidouleurs très puissants. Parfois même, on leur prescrit des substances qu'on ne recommanderait jamais à une personne saine, simplement pour qu'elle puisse supporter les douleurs, mais ces traitements causent des dégâts cumulés. Que peuvent-elles faire? Les chercheurs ont découvert un fait étonnant. Une personne dans cette situation, qui prend ces antidouleurs puissants, supposons aujourd'hui à 40 ans, devrait essayer de se rappeler des musiques qu'elle aimait avant ces épreuves, avant l'accident, avant la maladie. Par exemple, les chansons qu'elle aimait à 15, 17,
20 ans, qu'elle rassemble ses musiques, même si elle ne les a pas écoutées depuis 20 ans, puis qu'elle choisisse les morceaux qu'elle aimait vraiment, auxquels elle était particulièrement attachée. Et au moment où elle prend ses antidouleurs et que son corps commence à se calmer, qu'elle écoute précisément ses chansons, qu'elle répète cette expérience plusieurs fois, les chercheurs affirment qu'au fil du temps, le cerveau va associer ces musiques à un effet antalgique. Ces chansons deviendront elles-mêmes des antidouleurs naturelles. Et ensuite, la personne pourra écouter ces chansons sans prendre de médicaments et ses douleurs se calmeront, car son cerveau aura appris que cette musique apaise la douleur. C'est là toute la puissance de la musique. Elle touche les cordes sensibles de l'âme humaine, pénètre jusqu'au plus profond et peut donner au cerveau une véritable instruction. Quand tu entends cette musique, tu n'as plus mal, tu es apaisé. C'est une découverte remarquable qu'il convient de faire connaître. Elle peut aider de nombreuses personnes, à condition qu'elles acceptent d'essayer et qu'elles ressentent elles-mêmes la puissance de ce processus. Lorsqu'on est très stressé, il faut se rappeler que l'âme, elle aussi, a besoin de son repas quotidien. Quand une personne étudie la Guémara, la loi juive, les enseignements éthiques, Moussar, écoute des cours, lit des livres, étudie en binôme d'études, elle s'enrichit intellectuellement et spirituellement et elle reçoit une véritable joie intérieure. Au début, cela demande des efforts, c'est un travail exigeant, mais il est dit dans le verset « Ceux qui marchaient dans l'obscurité ont vu une grande lumière ». Soudain, les portes de l'étude s'ouvrent à lui. Il comprend le langage de la Guémara, de la loi juive, et il mérite d'atteindre des sommets élevés. Que ce cours soit dédié à la protection du peuple d'Israël, de ses soldats, partout où ils se trouvent, et que Dieu protège tous ceux qui sont présents ici, ainsi que tous les auditeurs, où qu'ils soient, pour une longue vie, en bonne santé, pleine de bénédictions. Amen.